c'est le plus gros show du monde entier pour le cash game. Vous vous rappelez de ma game au Dragonara Casino à Malte? Et ben c'est ça, mes versions mondiales. So the pot is 120,000 approximately. J'ai une énorme annonce à vous faire dans ce vlog et ça va intéresser beaucoup d'entre vous. On est parti direction la table finale objectif, mais là on est 90 encore sur les 604 au départ. Une bonne chose de faite que d'être ITM, in the money, dans l'argent. La suite, ça se passe dans l'argent pour le prochain épisode directement. The next day. On a un frérot avec une super veste qui vient d'arriver à la table. Welcome to the game show. Thank you, my dear. Déjà, on a un vrai frère ici aussi. One week later. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, One eternity later. 20, 40, 60, 70, 67. Thank you. Thank you. Good luck out there. Je me trouve à une cage VIP là. J'ai sauté du tournoi Push au Bellagio pour pouvoir jouer en cash game. Je suis un peu triste parce que j'avais 600 000 à la bulle sur 3000, 6000 et qu'ensuite ça s'est mal passé. Un enchaînement de coups, il y a eu 2 coups où clairement j'étais en bluff, voilà. Et je me suis fait avoir, voilà, les 2 fois. Et après, ouais, il me restait encore beaucoup, il me restait encore 50 blindes. Et le problème, c'est que j'étais card dead, j'avais plus de cartes, j'étais top pair, top keeper aux impôts. Heureusement, j'ai check back turn, sinon je perdais tout. Il avait Brelan déjà. Quoi d'autre? Le reste, j'ai pas floppé. J'ai raise, pas floppé. Et enfin, j'ai poussé mes 12 blindes après que les blindes aient monté 4 fois. Donc, les blindes étaient réduites parce que les blindes montaient. Avec As-Valet au cut-off, payé As-Roi et As-As au board fini. Voilà, 55e pour genre 10 700 $. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Écoute, c'est une belle perf. De toute façon, c'était encore loin. Il y avait encore beaucoup à faire avant de réussir à gagner le tournoi. Écoute, il y en aura d'autres. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Départ, Los Angeles. Utilisez la deuxième voie à partir de la Yeah, gauche, baby. tournez à gauche sur... Arrivé à Los Angeles, live at the bike, cash game stream et me voici. Après le D2, c'était physique les 4 heures de route. Yo la famille, aujourd'hui live at the bike, c'est le plus gros show du monde entier pour le cash game. Vous vous rappelez de ma game au Dragonara Casino à Malte? Et ben c'est ça, mes versions mondiales. Ici je démarre avec 17 500 $, blinde 25,50. Chaque joueur en big blind met une nantée de 50 $, donc il y a un peu plus au pot à chaque fois. C'est plus intéressant, ça met du piment. Et voilà, on va démarrer avec 17 500 $. Je vais offrir 5% de mon profit, donc restez tuned, ça peut être sur l'un d'entre vous, tout simplement. Et ça va se passer en direct sur Live at the Bike. En général, il y a des milliers de viewers simultanés, on va jouer plusieurs heures. Voilà, j'ai hâte, c'est parti. Je vous dirai combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu à la fin de la session. Allez, relance de Gareth au bouton. Très content de le jouer d'ailleurs, Gareth, que j'ai suivi un petit peu dans les lives at the bike, live at the Casino Hustler. Gareth, c'est le joueur le plus gagnant de ces games. Le joueur pro le plus gagnant de ces games, clairement. Il raise au bouton 9-3 suité, je défends en big blind. Il sait bet, je call. La turn vient une dame et en fait, je pense qu'il va pas trop la barrel. C'est quand même un joueur assez straightforward, il me connaît pas encore assez, je pense pas qu'il va me barrer le bluff turn. Il y a quand même des draws, donc j'ai envie de lui faire payer. Du coup je bet un carpo, j'aurais pu bet comme ça un bluff aussi en mettant 500 dans 2000. Un tirage par exemple. Et donc je suis en value à la turn avec le meilleur 10. Contre une range du bouton, il a quand même pas mal de 10 dominés. Il n'y a pas forcément une dame évidemment. Et river, du coup, j'ai une décision. Soit je check pour le laisser bluffer, mais est-ce qu'il va vraiment bluffer ses draws ratés? Si je check, ça ressemble vraiment, ma main ressemble vraiment à la showdown value. Genre un 10.
ou un 4 qui va jamais check fold avec tous les draws qui ont raté, genre Roi-Valet, Roi-9, Valet-9, 8 et 9, les piques. Donc je pense qu'il va pas bluffer, donc je pars pour moi représenter un draw et je bet cher pour mettre ces 10 dans des situations délicates ou ces 4 dans des situations délicates. Bon, là il fold vite, donc j'ai compris qu'il avait un draw raté. You put in the work and then you got like. That's how I feel about it. That's how I feel about it too. You know, Like, it's initially, too hard for me. Yeah. I will get disconnected from that. Right. And that's really bad. Yeah. Who drink champagne? 1, 2, 3, 4. Mike relance. Mike qui a joué beaucoup de mains très loose. Donc moi je vais jouer en position au bouton avec 10 et 9 off. Je sais que c'est pas du tout... c'est pas très orthodoxe tout ça, mais... un peu deep en position. J'arrive pas à refuser un bon petit 10 et 9 off contre Mike ici. Dame 6-6. Bon, on va sûrement fold. Ah, il fait 300 dans 1002. Là, j'ai vraiment backdoor count, backdoor flush au 10, au 9. Je veux dire, je peux pas folder. J'ai des overcards aussi s'il a une petite paire. Ou même des tirages pairs s'il a juste auto-raise. En fait, souvent, ils font plus cher avec la dame aussi. Donc, je pense que mes outs sont pas mal. Quand je trouve un 10 et un tirage couleur au 9, c'est souvent la meilleure main. Surtout quand il check, c'est tout le temps la meilleure main. Vas-y, on va value dès la turn. Et assez cher parce que je pense qu'il peut coller n'importe quel trèfle. Des As-Valet aussi, des As-Roi qui ont fait une gutshot. Je peux être 1100, plus de la moitié du pot. Et river doublette de la dame, j'adore cette carte. Il a jamais une dame, il aurait continué à miser, il aurait misé plus cher au flop aussi. Et du coup, de temps en temps, il a un meilleur 10 que moi, mais sinon, il a tout le temps une paire en dessous. Il a même pas la couleur non plus parce que il aurait continué à miser turn. Ou il aurait check raise. Donc là, en fait, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font, mais il faut value ici. Et je vais value plutôt cher pour la valeur de ma main. Après avoir value turn, je vais encore value river là. Allez, on va mettre 2000 et quelques. Dans un pot à 4000. 2200. En fait, sa main, c'est ou auto-race, qui maintenant a 2 paires au board et auto-race. Du coup, il peut me bluff catcher. Ou une paire. Entre le 6 et la dame, il peut me bluff catcher aussi. 2175 $. Allez, paye-moi. Paye-moi, Mike. Ça fait très malin quand tu payes ici et que tu muck. Mais il faut aller les chercher, ces coups. Hein. On n'a pas tout le temps un scénario aussi bon. Et il paye. Allez, c'est mucké. Ron qui regarde mais dit qu'est-ce qu'il fait le français là? Qu'est-ce qu'il fout avec un 10 ici? C'est genre c'est très très signe, mais faites ce genre de value bet quand votre adversaire est assez face-up. Les gens sont trop curieux et vont vérifier à la river. Je peux avoir un 6, une dame, la flush, mais ils s'en foutent, ils collent quand même paire de 8 et c'est ce qui va se faire tout le temps en fait. Combien de fois j'ai bluffé ce spot là et je me suis fait coller. Maintenant je les value très très signe. Alors ça va être là un bon pot. Bon pot, c'est on met tous 300 $ ici. Peu importe nos cartes, 300 $ après flop et on arrive tous au flop. Donc on joue tous au flop, comme dans la partie au Dragonara. C'est un bon pot, c'est pour ça qu'il y a des 8 et 3. Voilà. C'est pas Gareth, il n'a pas décidé de rentrer avec 8 et 3 off. On joue pas au jeu du 8 et 3. Et donc je fais brelan au flop. Et j'ai checké back au flop parce que il n'y a aucun draw au flop. Donc tout le monde a checké au flop. Et la turn, je fais full tout de suite. Ça c'est réglé. Donc là, il y a un bet 800 de la joueuse en siège 1, Yen. Un call 800. Là, on a full. Donc il y a au moins une dame parmi les deux. Enfin, il y a souvent une dame. Il y a un as et une dame a priori. Il peut y avoir un flush roi trèfle aussi. Il y a souvent une dame quand même chez l'un des deux. Donc je vais rester cher pour faire payer une dame tout de suite. Parce qu'une dame va vouloir chercher full. 3400 je l'ai fait. Et elle a fait all-in 5700. Elle a une dame. Oh là là là, ce river. Et l'autre il avait un as. Oh. Ils ont tous les deux un as. Ils ont tous les deux un as. Elle était drawing dead. Elle avait un out. Elle avait 2% de chance. C'est un pot à 12 000. C'est le pot de la partie ça. Hein. Qu'elle a splitté alors qu'elle avait un out. 2% de chance. Aucune chance de gagner. 2% de chance de splitter. Fin de session. Fin de session. Alors j'ai gagné 5000
5250 $ pendant le stream, ce qui est pas mal sur une 25-50. Bon, c'était plutôt 25-50-100, on faisait 100 tout le temps option. Mais après le stream, j'ai rasé de ouf. J'ai compté comment j'ai gagné, mais on a joué genre 2 heures, on a continué à jouer 2 heures après le stream en 6 and lead. Là, Mec, par contre, c'est beaucoup là. ouais, là c'est beaucoup. Là, je vais compter combien j'ai gagné. 170, 180, c'est des jetons de 100, donc c'est 10K. Donc 180, ici c'est 20 jetons d'un K, donc 160, 180, 190, 200, 210. Putain, j'ai gagné 50K. J'ai gagné 49K, c'est ça? Après le stream, j'ai gagné 5K et en 2 heures après le stream, j'ai gagné 5K et en 1 heure et demie après, j'ai gagné 45K de plus sur une 50-100. Ce qui est insane. Bon, moi, C'est cool. passé en 50-100? C'était en 25-50? Ouais, on est passé en 50-100 très vite tout de suite. 25-50-100 tout de suite. 25-50, en T50 et 100 en straddle obligatoire. Incroyable. Et en plus, Gareth, il m'a dit putain, dans tous les coups tu me own et tout, c'est vraiment un truc de ouf et tout. Il m'a dit ça me fait vraiment plaisir venant de lui parce qu'il est très fort. Donc il m'a dit ça hors stream, donc ça fait vraiment plaisir. Thank you Gareth for your attitude on the table and you are a great player. Bravo. Pour ceux qui se demandent comment on fait, c'est soit chèque, soit virement bancaire. Il n'y a pas de cash. On prend pas de cash sur des montants comme ça. Même sur des petits montants. C'est juste virement bancaire. Et après, ça repart du casino, du compte bancaire du casino à mon compte en banque. C'est pratique. Yo la famille, donc on est à Los Angeles, deuxième jour. C'était cool hier, live at the bike, c'était vraiment cool, c'est super bien fini. En fait, j'avais même compté, je crois que j'avais gagné 50 000, en fait j'ai gagné 60 000. Quand tu comptes mieux et que tu te rends compte que gagner 10 000 de plus, c'est cool. Ça s'est super bien passé sur la deuxième game. 50-100 on a joué, donc un peu plus cher, genre 50-100, hanté 100, et on faisait souvent option 200. Mais c'était cool. Là aujourd'hui, je me suis fait inviter par Live at the Hustler, c'est le deuxième gros show, enfin il y a 2 gros shows dans la ville. En ce moment, c'est Live at the Bike et Live at the Hustler. Donc ça va être une 50-100 aussi, je crois Big Blind entrée $100 aussi. Donc une grosse game avec Julie que j'ai déjà joué à Live at the Bike il y a 2 ans. Il y a aussi Nick Vertucci que j'ai joué aussi il y a 2 ans à Live at the Bike sur la line-up, j'ai vu. Les autres, je crois que je les connais pas ou alors je les ai peut-être déjà vus, mais le nom me disait rien. Aussi il y a Marc Versace que j'ai joué il y a 2 ans aussi à Live at the Bike. Donc en fait il y a déjà 3 personnes que j'ai joué il y a 2 ans, je m'en rappelle. Et voilà, on va voir hein, donc qui sont les autres de la line-up. Et voilà, thanks a lot to Ryan Feldman qui est le producteur de l'émission qui m'a invité, qui est le commentateur aussi d'ailleurs, que vous entendrez commenter. Live at the Bike and Live at the Hustler, links in description below. Les liens dans la description. C'est des choses à regarder si vous aimez le poker parce que c'est vraiment des gros shows aux États-Unis. C'est l'équivalent de chez nous, la game qu'on fait à Malte, mais la version américaine. Yo la famille, aujourd'hui on est à Live at the Hustler. C'est un casino à Los Angeles qui s'appelle The Hustler. Là-bas au fond vous voyez Nick Vertucci, c'est lui qui avec Ryan Feldman qui ont créé cette game. Nick, congratulations for this game. This is the intro of the vlog. I love it. This is the guy. Go subscribe to Live at the Hustler on YouTube. This is a great channel. 50-100, big game. Il y a des grosses parties les amis. 50-100 $, 100-200 $, des coups à 100 000 à 200 000 $. Je vais jouer avec eux pour la première fois ce soir. Allez suivre, on va vous mettre dans la description le lien de leur YouTube. Nick Vertucci, Ryan Feldman. Thank you for having me in the show and let's go. Salut la France. Salut la France. Marc Versace, on s'était joué à Live at the Bike il y a 2 ans. On vous met le lien du vlog YouTube qu'on avait fait. Justement, vous allez voir des coups que j'ai joué contre lui, notamment un. Il avait été assez surprenant. Il avait foldé flush draw max. Quand moi j'avais un petit flush draw et que j'avais fait mon min bet puis re-raise par-dessus. Il avait foldé au flop. Là, je vais squeeze ce spot. Il y a Ron qui colle beaucoup de mains. Bon là il colle carrément 5 et de off. On sait pas pourquoi au hijack, tant mieux. Et là je sur-relance pour pouvoir jouer une bonne main en position, idéalement contre une range large de la part de Ron ici. Et te marque fold idéalement. Sauf qu'il y a Victor qui cold call en big blind. Donc c'est un signe quand même de force, mais en même temps pas extrême, sinon il aurait cold 4 bet, il aurait sur relancé.
il aurait pas simplement payé hors position en sachant que tout le monde peut payer derrière et qu'il sera hors position face à 3 joueurs. Donc quand même globalement voilà. Et Marc évidemment qui est un joueur pro va prendre le spot quand même assez souvent parce que de 4 bêtes ici parce que bon bah il y a quand même beaucoup de dead money. Moi je peux être en 3 bêtes light. Il me connaît, il sait que je suis aggro, agressif. Et l'autre qui a cold call, ça rajoute énormément de dead money. Donc il a un spot magnifique de 4 bêtes light avec toute sa range en fait. Même ses mains comme As-Valet, As-10. Du coup run fold et ça revient à moi. On sait que Victor est out clairement. Parce qu'il aurait call 4 bêtes s'il avait une main forte, très forte. Donc ça se joue entre Marc et moi. Et du coup il y a trop d'argent au pot là. Il y a déjà 7600 au pot. J'arrive pas à le laisser ce spot. Je peux call en position. Je suis bien deep. Je pense que d'ailleurs avec ma main c'est le play standard. Je vais prendre une time bank là. Je peux call. Putain mais ça me saoule. En fait ça me saoule de just call ce spot là. Parce qu'en fait les fois où il bluff avec genre As-Valet ou genre 4 bêtes fold avec As-Dame ou As-Valet. Comme là il a As-Valet mais. Quand il 4 bêtes fold avec As-Valet. Enfin quand il 4 bêtes As-Valet, par exemple, et que je fais un valet, c'est chiant dans les pots où il est déjà énorme au pot. C'est dur de fold des top pairs dans ces pots-là, sachant qu'il peut bluffer plein de mains en représentant des overpairs. Du coup, j'ai envie de clean mes outs et je m'en fous de mes bloqueurs, je m'en fous de la jouabilité de ma main et je vais la jouer en 5 bétants. Je pense pas qu'il puisse me. Enfin voilà, on a 50 000 devant nous, me 6 bet all-in, 50 000 en bluff, donc je pense que ça va vite fait, hors position, ça va vite fait dégager le terrain là. On va faire quand même assez cher, j'ai pas envie qu'il flatte. 14 000. Bah la good luck à lui quoi. Le 5 bet à l'ancienne. Et ouais frérot, à l'ancienne, à la Tom Dwan. Oh non, STX Poker à l'époque, on s'en fout, sans les bloqueurs. Le 5 bet à l'ancienne, le 5 bet genre levier. Porte tes couilles ou non. T'as 50 000 frérot. Moi mon souvenir que j'ai de lui, il y a 2 ans, c'est quoi là? Il avait foldé flush draw max au flop, sur un simple bet une blinde de ma part et voilà, il y avait eu un raise d'un mec. Il avait cold call je crois et moi j'avais re-raise et il avait fini par fold. Ce qui était ouf selon moi de folder un jeu aussi fort. Du coup entre temps le bitcoin a peut-être monté là et peut-être qu'il en a beaucoup. Toujours dur de savoir. Là il compte ses jetons, j'aime pas ça. J'aime pas ça, dis donc. Tiens, je vais regarder un petit peu mais j'ai des belles manches, elles sont plutôt ouais, j'ai des grandes manches, voilà. Confortable ce suite. Bon, ce serait vraiment cool tu fold quand même. Mon adversaire a une belle pile de jetons aussi, voilà, bon. Si tu pouvais arrêter de toucher tes jetons, ça me dérange un peu là. Laisse-les tranquilles, c'est bon. T'as des meilleurs spots, mon frère. Voilà. Je t'ai mis 14 000 $ quand même. J'ai 5 bêtes, j'ai le droit d'avoir une main. J'ai le droit d'avoir 2 as de roi, mon frère. Honnêtement, j'ai le droit d'avoir as-roi dans ce spot. J'ai déjà own des mecs comme ça avec as-roi dans des spots 500 blindes deep. Mec, bon. D'ailleurs, à live at the back, on l'a le coup, hein. J'espère que tu l'avais vu. C'était contre Dirty Kenny. Il m'avait 5 bêtes. C'est fold. Il a claqué son as-valet. Je vais montrer quand même qu'il bluffait avec la meilleure main. Tu bluffes avec la meilleure main, frérot. Mais c'est quand même, voilà, il a eu les couilles. Respect Marc. You had the balls. Il a eu les couilles de shove 6 bets 50 000 avec as-valet. C'est vraiment une main à l'ancienne, ça. Voilà, il fallait un peu ça aussi dans un show comme ça, non? Bon, bah, c'est pas moi qui ai pu avoir le dernier mot. On aurait été 100k deep, il m'aurait 6 bets et j'aurais 7 bet all-in. GG Marc, GG. Le retour de Versace Marc. Tout en Versace. Je pense pas qu'il s'appelle vraiment Versace. Hein. Comme moi d'ailleurs, je m'appelle pas YoViral. Vous pouvez voir mon vrai nom sur ma fiche Mob pour ceux qui le connaissent pas. On va mettre le lien dans la description. Il y a mes gains de tournoi. Pas vous mettre le lien. Non, je m'appelle pas Monsieur Viral. Une fois, ils m'ont apporté des sushis. Il y a marqué Viral sur la commande. Je sais plus pourquoi. Bon, allez. On repart au charbon. Moi, j'arrête pas comme ça. Hein. Roi 9 suité en 3 bet squeeze. Il y a Nick qui avait flat le raise de Marc. Il y avait une straddle à 200, une option à 200. Gros raise, du coup, 1100 $. Il y avait un limp, je crois aussi. Un mec qui a payé simplement. Marc va quand même normalement isoler assez large le limp. Et call de Nick derrière.
Moi, je surrelance 5600 $ avec Roi 9 suité, payé par Marc. Ouh, le flop! Mon flop Brelan. Brelan, frérot. On a Brelan. Là, ça va être le moment. Là, il peut se souvenir justement du 4 bet, du 5 bet bluff qui était pas longtemps avant. Et là, ce level total. Alors là, il y a les flush draws qui peuvent me payer. Les tirages couleurs, la dame, valet 10. Je fais un tiers pot quand même pour que valet 10 continue à payer. Tirage quinte. Parce que voilà, s'il y a un 9, il fait quinte et moi je fais full. Donc on est content que valet 10 nous paye. On est content qu'as valet nous paye aussi. Globalement, voilà, il touche un as, ça change rien pour moi. Bon, la dame, c'est pas plus mal hein, quand il me paye le flop et qu'il y a une dame. Parce que quand même, les fois où il a roi dame, je partage. Les fois où il a roi valet, roi 10, je partage. Les fois où il a as roi, je partage. Même s'il est censé, vu l'historique qu'il y a entre nous, 5 bêtes as roi pré-flop. Pour value, je pense. Bon, il peut entendre flat. Et là, je vais faire cher, comme si je voulais faire folder Autoras. Il y a quand même des Autoras qui peuvent folder. Je peux faire folder des tirages couleurs, des choses comme ça. J'ai mis 14 000 à payer. Bon, bah. Des fois, il a carré de dame, bon appétit. Et voilà, sinon, il faut value. Là, je pense pas qu'il va me bluffer avec... je pense que les tirages couleurs on fold des turns, ses vadis on fold des turns, donc il n'y a rien qui peut me bluffer river. Soit il a une dame, soit il a un roi. S'il a une dame, il peut peut-être se chauffer à me payer. S'il a un roi, il va me payer. Dans tous les cas, il faut faire tapis, payer, snap call. Donc c'est le roi, c'est sûr. Ou de dame. Il y a le roi, ça partage. Il avait as roi. Heureusement, cette dame turn. Hein, j'aurais pas perdu mon stack, je pense. Mais ça aurait pu me coûter cher. Yo Viral. The biggest pot of the night for now against Versace Mark. So the pot is 120,000 approximately. There is an history because I 5-bet Mark in bluff and he 6-bet me all in. And river came a blank and I shoved the 35k. Thanks God there was a queen on the turn. I don't know how much I would have lost in this end. That's a great experience to play here. That's my first time. Casino Hustler, first time. And it's a great game. I really enjoy it. The people are amazing. The atmosphere is really good. Thanks to Nick and to Ryan because they made up that game and thanks for invitation and thanks for foreigners because I have more and more people from abroad that follow me and thanks you guys. I will try to subtitle my content and everything in English. Thanks you for good energy and positivity. Thank you, Yo Viral. On va partir dans un parc d'attractions demain. C'est l'un des plus gros parcs d'attractions de la Californie. Ça s'appelle Six Flags Mountains. Je vous laisse voir ce qu'il y a là-bas. Ça va piquer. C'est demain matin. En plus, moi, je me sens mal quand ça tourne beaucoup. J'ai pas trop peur, mais je me sens mal. Donc, on va partir là-bas. Ça va être quelque chose. Il y a ça. Ensuite, je rentre à Vegas pour le tournoi à 50 000 $. C'est l'un des plus gros tournois de mon programme. 50 000 $, WSOP. C'est l'un des, tout simplement, des plus gros high rollers des World Series of Poker. Je vais le faire. On va essayer de représenter la France comme il faut. Ça sera... dans le prochain épisode. Active la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir le prochain épisode et voir ce que je vais faire dans ce tournoi à 50K. Est-ce que je vais faire un troisième ITM, une troisième place payée sur les WSOP? Ça serait pas n'importe quoi comme place payée. Ça va être une place payée à 100 000 $ ou quoi, quelque chose comme ça. Avec une première place l'année dernière, il y avait il y a 2 ans, il y a eu 1,5 million à la gagne, je l'avais pas fait. Ça va être énorme. J'ai vraiment trop hâte. Mettez un pouce bleu les amis. Objectif 10 000 pouces bleus comme le vlog précédent. C'est un grand minimum. 10 000 pouces bleus, maintenant on s'arrête, on va pas en dessous, voilà c'est tout, c'est 10 000 pouces bleus minimum, bottom range, c'est comme ça que ça se passe. Abonne-toi à la chaîne, le prochain épisode va être très hot entre le Six Flags et le 50K.